Chapitre 20. Abu Jahl et Hamza. À la Mecque, plus le nombre des croyants augmentait, plus l'hostilité des incroyants s'exacerbait. Un jour, alors que quelques chefs qurayshites s'étaient rassemblés dans le Hijr et attisaient réciproquement leur rancœur et leur animosité contre le prophète, le sort voulut que celui-ci en personne entrât dans le sanctuaire. Il se dirigea vers le coin oriental de la Kaaba, baisa la pierre noire et entama les 7 circumambulations. Tandis qu'il passait devant le Hijr, les Quraysh élevèrent le ton en lançant à son endroit des propos injurieux qui lui parvinrent aux oreilles et altérèrent l'expression de son visage. Lorsqu'il repassa devant eux lors de son second tour, ils l'insultèrent à nouveau. Mais au moment où ils proféraient leur insulte, lors de son 3e passage, il s'arrêta net et les interpella ainsi. « Ô Quraysh, m'écouterez-vous ? En vérité, par celui qui tient mon âme dans ses mains, je vous apporte le massacre. » Ces mots et la façon dont ils étaient prononcés les saisirent comme s'il s'était agi d'une formule magique. Aucun d'eux ne bougea, et ils restèrent cois jusqu'à ce que l'un de ceux qui s'étaient montrés les plus acharnés rompit le silence et dit d'un ton très amène : « Suis ton chemin, ô Abul Qasim, car par Dieu, tu n'es pas un sot ignorant. » Le répit ne fut cependant que de courte durée, car les Quraysh commencèrent à se reprocher d'avoir été intimidés de façon aussi inexplicable, et ils se promirent de réparer à l'avenir cette faiblesse momentanée. L'un des pires ennemis de l'islam était un homme de Makhzoum, nommé Amr, mais que sa famille et ses amis appelaient Abul Hakam, père du jugement sage, surnom que les musulmans ne tardèrent pas à transformer en Abu Jahl, père de l'ignorance. C'était un petit-fils de Mughira et un neveu de Walid, le chef du clan, qui était déjà assez âgé. Abu Jahl était assuré de succéder à son oncle, et il s'était déjà acquis un certain rang à la Mecque par sa fortune et par son hospitalité ostentatoire, et en partie également en se faisant craindre par sa nature impitoyable, prête à attirer vengeance de quiconque s'opposait à lui. Il faisait partie de ceux qui avaient été les plus zélés à poster des hommes aux approches de la Mecque lors du récent pèlerinage et les plus acharnés à dénoncer le prophète comme un dangereux sorcier. Il était aussi le plus appliqué à persécuter les croyants les plus vulnérables de son propre clan et à inciter les autres clans à faire de même. Mais un jour, malgré lui et de façon indirecte, il rendit un grand service à la nouvelle religion. Le prophète était assis devant la mosquée près de la porte de Safa, ainsi nommée parce que les pèlerins l'empruntèrent pour accomplir le rite qui consiste à passer 7 fois entre la colline de Safa, située près de la porte, et la colline de Marwa, distante de quelques 400 mètres au nord. Au pied de la colline de Safa, un rocher marque le point de départ du vénérable rite et le prophète était le seul dans ce lieu sacré quand Abu Jahl vint à passer. C'était l'occasion pour le Makhzoumite de montrer que lui, au moins, n'avait pas peur. Se tenant debout devant le prophète, il se mit à lui lancer toutes les injures qu'il pouvait trouver. Le prophète se contenta de le regarder sans mot dire. Lorsqu'il eut épuisé tout son répertoire d'insultes, Abu Jahl entra dans la mosquée pour rejoindre les Quraysh qui s'étaient assemblés dans le Hijr. Le prophète se leva tristement et rentra chez lui. À peine était-il parti que Hamza, qui revenait de la chasse, apparut dans la direction opposée, portant son arc en bandoulière. Il avait pour habitude, chaque fois qu'il rentrait de la chasse, d'aller rendre hommage à la maison sacrée avant de rejoindre sa famille. Le voyant approcher, une femme sortit de sa maison qui était située près de la porte de Safa et lui adressa la parole. C'était une affranchie de la maison de feu Abdallah ibn Judan du clan de Taïm, l'homme qui, 20 ans plus tôt, avait été l'un des principaux promoteurs du pacte de chevalerie, le Hilf el-Fudul. Les Judan étaient des cousins d'Abou Bakr, et cette femme, qui se sentait bien disposée à l'égard du prophète et de son message, avait été scandalisée par les insultes d'Abu Jahl, dont pas un mot ne lui avait échappé. « Abu Umara, dit-elle à Hamza, si seulement tu avais pu voir comment Muhammad, le fils de ton frère,
vient d'être traité par Abul Hakam, le fils de Hicham. Il l'a trouvé assis là et l'a insulté et injurié de la façon la plus odieuse, puis il l'a quitté. Elle montra la mosquée du doigt pour indiquer la direction qu'il avait prise. Et Mohammed n'a rien répondu, ajouta-t-elle. Hamza avait un naturel bon et aimable, mais il était aussi le plus vigoureux des Quraysh, et lorsqu'il s'emportait le plus redoutable et le plus inflexible d'entre eux. Au récit de cette femme, sa puissante carrure frémit d'une colère telle qu'il n'en avait encore jamais ressenti, et le courroux fit tomber les quelques hésitations qui le retenaient de mettre à exécution un projet déjà à demi formé en lui. Pénétrant à grands pas dans la mosquée, il alla droit sur Abu Jahl, et le dominant de toute sa taille, il leva son arc et le plaqua de toutes ses forces sur le dos de celui-ci. « L'insulteras-tu, dit-il, maintenant que je suis de sa religion et que je professe ce qu'il professe ? Rends-moi coup pour coup, si tu le peux. » Abu Jahl ne manquait pas de courage, mais à cette occasion, il sentit qu'il valait mieux clore l'incident. Ainsi, lorsque quelques-uns des Marzoumites présents se levèrent comme pour l'aider, il leur fit signe de se rasseoir en disant « Laissez tranquille Abu Umara, car, par Dieu, j'ai insulté le fils de son frère d'une façon vraiment infamante. »